Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. En 2021, de nombreux pays vont avoir des élections et vous savez qu'en Afrique, les élections sont toujours source de problèmes et d'instabilité politique. Nous allons aujourd'hui vous parler du constitutionnalisme. Il faut dire que c'est une doctrine qui permet normalement à tous les pays d'avoir un respect scrupuleux par rapport à leur constitution et surtout pour formaliser un état de droit. Mais tel que vous le savez, très souvent dans les pays africains, à la veille des élections, cela pose un réel problème. Pour en parler, mesdames, messieurs, deux invités que vous voyez maintenant. D'abord, monsieur Brice Makosso, qui est donc le secrétaire permanent de la commission justice et paix archidiocèse de Pointe-Noire et coordonnateur national de Tournant la page. Bonjour, monsieur Brice Makosso. Bonjour, monsieur Sir Makosso. À vos côtés, Brice Makosso, monsieur Alain Lunganana, qui lui est chargé des programmes Tournant la page Congo. Bonjour, monsieur Lunganana. Bonjour, monsieur Sir Makosso. Alors, Brice Makosso, pourquoi devrait-on s'inquiéter dans les pays africains? Nous savons qu'en 2021, il va y avoir les élections dans beaucoup de pays. Pourquoi, bien avant ces élections, notamment les acteurs de la société civile comme vous, êtes toujours en alerte, Brice Makosso? Alors, comme vous savez que dans les pays africains, la démocratie n'a pas toujours été au rendez-vous depuis l'histoire des indépendances et que depuis la chute du mur de Berlin et l'adhésion des pays africains au système démocratique, les élections ont toujours été émaillées de violence ou de contestation et la période électorale a toujours été considérée comme une période de peur. L'année prochaine, évidemment, au Congo-Brazza, il va y avoir des élections, certainement au mois de mars. Et nous pensons que c'est le moment déjà pour sensibiliser la communauté nationale sur les enjeux à venir, sur la transparence du scrutin, sur les questions de liberté publique en période électorale. Alors, liberté publique en période électorale, Alain Lunganana, pardon, le constitutionnalisme est quasiment la base de tout État de droit. Or, si les élections font partie normalement des États dits démocratiques, elles posent un problème à un moment donné. Comment alors avez-vous posé les bases de ce que tout le monde normalement partagerait comme la chose la mieux prise pour chaque individu? Cette notion de constitutionnalisme, ça peut être quoi concrètement? Merci beaucoup, monsieur Sir Makosso, pour cette question. Le constitutionnalisme, c'est en fait une croyance en la Constitution, c'est en fait la capacité d'un gouvernement d'adhérer à la Constitution et de rester sur le droit chemin. Donc, le constitutionnalisme est en quelque sorte un ensemble de principes qui font que la Constitution soit un texte sacré et qui doit être respecté par tous, car dans la Constitution, il y a des principes qui sont indiscutables, quels que soient les pays dans lesquels on peut se trouver. Et je crois que nous aurons le temps de débattre alors d'expliquer chacun de ces principes, surtout les plus importants, pour qu'on comprenne quelle est finalement la quintessence de ce que nous sommes en train d'appeler le constitutionnalisme actuellement. Alors, Brice Makosso, est-ce que, comme le dit Alain Lunganana, constitutionnalisme et élection, ça va de pair? Exactement, ça va de pair. Comme il l'a dit, ce n'est pas pour un pays, on parle de constitutionnalisme, ce n'est pas parce qu'on a une constitution. Mais on parle de constitutionnalisme, c'est lorsque les principes sont respectés. En matière d'élection, par exemple, nous parlerons d'un principe sacré en termes de constitutionnalisme, c'est la souveraineté populaire, c'est-à-dire le respect de la décision du peuple. Et en matière d'élection, la souveraineté populaire va se traduire par le respect du vote populaire, par le respect de la décision du peuple exprimée par les urnes. Et d'ailleurs, dans toutes les constitutions, on dit que, par exemple, la République du Congo est un État laïque, souverain, et la souveraineté s'exprime par des élections régulièrement organisées. Le peuple s'exprime par des élections. Alors donc, ce principe
de la souveraineté populaire est vraiment le fondement des États modernes en ce que ce principe, il veut que la voix du peuple soit respectée et généralement la voix du peuple s'exprime au moment des élections. Et déjà même les latins à l'époque disaient vox populi, vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Or, cette voix de Dieu s'exprime à partir des élections. Est-ce que, Alain Lunganana, on peut coller à la souveraineté populaire la séparation des pouvoirs? Parce qu'on voit très bien qu'on est quand même aussi, notamment lors de ces élections, il y a le pouvoir judiciaire qui intervient et très souvent, il y a l'exécutif qui met aussi, je dirais, son œil dans tout et on a du mal après d'avoir, je dirais, le respect de tous ces principes, hein, Alain Lunganana. Oui, je dirais bien que le lien est évident entre le principe de souveraineté populaire et celui de la séparation des pouvoirs ou des fonctions. Pourquoi je le dis? C'est tout simplement parce que ces institutions-là, qu'on le veuille ou pas, sont aussi quelque part, sinon de manière directe, l'émanation du peuple. Lorsque je prends l'exécutif en ce qui concerne le président de la République et le chef de l'exécutif, il est l'émanation directe du peuple. Il est choisi par le peuple, il est élu par le peuple et il doit travailler pour le peuple. Et lorsque je prends le pouvoir législatif au niveau donc du Parlement, en ce qui concerne notamment les députés, eux également sont l'émanation directe du peuple. Donc, ces gens, ces autorités ne sont là que parce qu'elles doivent leur légitimité au peuple qui est le souverain primaire. Maintenant, en ce qui concerne les juges, sinon le pouvoir judiciaire, ils sont en quelque sorte l'arbitre, ceux-là qui viennent pour voir de quelle manière la loi doit être appliquée et de quelle manière chacun doit s'employer à ne pas violer la loi au risque de prendre des sanctions. C'est pour dire que en matière de souveraineté populaire, en ce qui concerne donc le lien avec ces deux principes, la justice, par exemple en période électorale, a un grand rôle à jouer parce qu'il lui appartient de départager tous les lorsqu'il s'agit du contentieux électoral. Mais la justice ne doit pas être au service d'une quelconque partie, mais beaucoup plus au service du peuple, parce qu'il est même dit dans les différentes constitutions que le Congo a connues que la justice est rendue au nom du peuple congolais. Donc, même si les juges ne sont pas directement élus par le peuple, mais le travail qu'ils sont appelés à effectuer, c'est un travail qui va dans le sens de promouvoir l'intérêt du peuple, d'où la justice est rendue au nom du peuple congolais. Donc, le lien est bien évident. Alors, Brice Makosso, vous le savez, souvent en période électorale, on va prendre le cas du Congo particulièrement. Très souvent, les autorités à ce moment-là disent que le Congo est un État souverain, un État de droit, alors que l'opposition, lui, à ce moment-là, explique que le Congo finalement n'a pas respecté le droit où il y a eu hold-up électoral. Et en même temps, on constate aussi les arrestations arbitraires, le non-respect des droits individuels. Est-ce que là, y a-t-il un vrai travail à faire, notamment à la veille d'une élection aussi importante dans le cas du Congo, en matière d'état de droit et surtout du respect des droits individuels? Oui, absolument. La personne humaine est sacrée et ça se dit dans toutes les constitutions. Et là aussi, c'est un principe du constitutionnalisme, c'est-à-dire le respect des droits individuels, le respect des droits de l'homme. Parce que, au finish, les États modernes, la base, c'est un peu ce contrat social dont parlait Jean-Jacques Rousseau, de dire que nous déléguons nos pouvoirs à un groupe, à un gouvernement qui va être là en train de protéger les droits de tout le monde. Or, malheureusement, dans nos États, il y a cette tendance pour les gouvernants, finalement, de ne pas respecter les droits de l'homme, de violer les droits de l'homme. Et en période électorale, évidemment, il y a toutes ces libertés, parfois qui sont bafouées, et pourquoi pas même la dignité humaine. Pour nous qui sommes chrétiens, la dignité humaine, c'est la première leçon aussi au catéchisme. C'est Dieu créa l'homme à son image. Homme et femme, il les créa. Et on ira plus loin dans les psaumes. C'est déjà, dès le début du psaume, les psaumes 8, qui chantent la grandeur de la personne humaine. Et dans toutes les constitutions également, les 10 premiers articles de la constitution de n'importe quel pays, on va nous dire que la personne humaine est sacrée et elle a droit au respect.
Et donc, en période électorale, on devrait toujours se souvenir des principes que nous affirmons dans nos constitutions, que la personne humaine est sacrée et qu'elle a droit au respect, et le fait qu'en période électorale, comment est-ce que ce respect de la dignité de la personne humaine s'opère. Et même dans la vie de tous les jours, moi, je suis toujours un peu surpris de voir que parfois, dans nos véhicules de police, une personne qui est déjà arrêtée, menottée, et on prend encore le temps de mettre cette personne sous les bancs dans une BJ. Mais écoutez, cette personne, à partir du moment où elle est déjà menottée, elle devient inoffensive. Pourquoi est-ce qu'on serait obligé de prendre cette personne, l'enfoncer sous les sièges, les bancs d'un BJ, et après piétiner cette personne? Je crois que parfois nous sommes témoins des violations des droits de l'homme, des violations tout simplement de la dignité de la personne humaine. Parce que ces personnes humaines qui sont arrêtées, après tout, les fautes, ça arrive dans la vie de tout le monde. Et donc, il n'est pas intéressant de voir la manière dont nous traitons la personne humaine, et encore beaucoup plus maintenant que l'année prochaine, nous allons avoir des élections, sous prétexte de garantir l'ordre public, il est fort probable que nous pourrions assister encore à des exactions. Or, évidemment, le constitutionnalisme veut que le respect des droits humains soit vraiment à l'ordre du jour de toutes les politiques au niveau des pays, et beaucoup plus la dignité humaine qui est aussi un principe affirmé dans toutes nos constitutions. Alain Longanana, vous savez que quand on parle, je dirais, de constitutionnalisme, on a aussi besoin d'intégrer une notion qui est essentielle, c'est celle de l'alternance. Or, nous le savons, depuis l'avènement de ces démocraties, les alternances dans certains pays se font dans la douleur. Sinon, il y a parfois, je dirais, des pratiques antidémocratiques qui fassent en sorte que certains s'accaparent du pouvoir. Est-ce que dans le cadre qui est celui du Congo, notamment pour les élections à venir, on a vu ce qui s'est passé en 2016. Comment, dans le cadre de ce principe de constitutionnalisme, vous posez en fait aussi le problème de l'alternance? Merci encore pour cette question. Je dirais d'abord que l'alternance est le jus de la démocratie. Ce qui signifie tout simplement qu'il s'agit là d'un principe constitutionnel sacro-saint qui devrait être respecté. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez dit, l'expérience montre que dans beaucoup de pays, les constitutions ont été changées, non pas dans le but de renforcer la démocratie, mais tout simplement dans le but de se maintenir au pouvoir et de le conserver. Alors cela veut dire que le constitutionnalisme dans beaucoup de pays ne paraît pas encore une réalité effective, pour la simple raison que les dirigeants au pouvoir ne croient pas aux textes fondamentaux qu'ils mettent parfois eux-mêmes en place, mais beaucoup plus croient en eux-mêmes, croient en, disons, en leur propre expérience politique, et s'établissent au pouvoir dans l'intérêt de ne même pas s'occuper de la population qui, en quelque sorte, les aurait institués pour être l'autorité de toute la nation. Donc, c'est pour dire que tout le problème de l'alternance démocratique en Afrique et comme au Congo se résume tout simplement au non-respect des constitutions que nous mettons nous-mêmes en place. Je vous prendrai le cas du Congo-Brazzaville. Nous avons eu la constitution du 20 janvier 2002 qui était une constitution rigide, pour la simple raison que cette constitution interdisait toute initiative de révision de la constitution sur le nombre de mandats présidentiels. Mais malheureusement, nous sommes arrivés à un référendum controversé où le nombre de mandats qui était d'ordre de 2 a été supprimé pour la simple raison que les dirigeants voulaient se maintenir au pouvoir et le conserver. Et encore, cette constitution fixait aussi une limite d'âge pour ne plus être candidat à une élection présidentielle. Mais malheureusement, tout cela a été remis en cause pour la simple raison que nous ne croyons pas aux constitutions que nous mettons nous-mêmes en place, et ce qui signifie que le constitutionnalisme dans nos pays, et notamment au Congo, ne trouve pas encore son effectivité dans la vie politique à cause de toutes ces réalités que je viens de citer.
Alors, Brice Makosso, rassure-moi, les Africains, quasiment tous les États africains ont signé la charte africaine de la démocratie, les élections et la gouvernance. Je suppose, je crois que cette charte pose la question, pose en fait d'une manière assez claire le problème lié à l'alternance. Et on les sait aussi, normalement, vous me direz aussi, toutes les constitutions bien faites favorisent l'alternance. Qu'est-ce qui se passe-t-il concrètement, Brice Makosso? Alors, concrètement, je crois qu'il y a eu, on va essayer de situer le mouvement dans l'histoire. Lorsque, à la fin des conférences nationales qui ont ouvert la voie à la démocratie, pratiquement toutes les constitutions, que ce soit celle du Congo ou de plusieurs pays, le Gabon, le Cameroun, le Tchad, la RCA, pour ne parler que de l'Afrique centrale, pratiquement toutes ces constitutions ont posé le principe de la limitation des mandats, c'est-à-dire 2 mandats non renouvelables. Après, vers les années 1999, donc avant l'an 2000, nous avions vu que certains pays ont supprimé la limitation des mandats, ont opéré des réformes constitutionnelles pour supprimer la limitation des mandats. Donc, ça a été le cas du Gabon, le cas du Cameroun et également du Tchad. Et le Congo-Brazzaville, qui a eu en 1997 des problèmes avec l'alternance démocratique, disons la guerre civile que nous avions connue et que le président Sassou est revenu au pouvoir à l'issue de cette guerre, finalement, le président Sassou devrait donner des gages de démocratie à la communauté nationale et à la communauté internationale. C'est pour cela que la Constitution de 2002 va poser le principe de la limitation des mandats pour dire que 2 mandats, un septennat renouvelables une fois. Et puis, finalement, on s'est vite rendu compte que le président Sassou a eu envie de changer la Constitution pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Nous, on a eu cette vague des années 2013-2014 au niveau africain pour pouvoir changer les constitutions. On a eu ça au Congo-Brazza, évidemment, la Constitution a été changée. Au Burundi, il y a eu une mauvaise interprétation des accords d'Arusha. Et puis finalement, en RDC, on est passé au glissement du mandat présidentiel parce que là, en RDC, finalement, ils n'ont pas pu changer de constitution. Et c'est dans cette mouvance que nous avons créé la coalition Tournons la page qui a pour principe notre profession de foi, c'est en Afrique comme ailleurs, il n'y a pas de démocratie sans alternance. L'alternance, c'est un principe démocratique. On ne peut pas parler de démocratie dans un pays lorsqu'il n'y a pas d'alternance. Ce n'est pas possible. Et l'alternance, on peut hein, moi, lorsque je rigole ou je donne des enseignements à certains chrétiens, je me dis que même dans la Bible, il y a eu de l'alternance. Dans l'histoire de la création, dans l'histoire du salut, on a vu que Dieu le Père, il a fait le ciel et la terre, et après, pour poursuivre l'œuvre du salut, il a été obligé de donner la mission à son fils pour venir sauver l'humanité. Et le fils, une fois qu'il est arrivé, lui aussi, à un moment donné, il a trouvé qu'il était fatigué. Il fallait bien qu'il donne la mission du salut au Saint-Esprit. Donc, on peut lire théologiquement cela comme étant une histoire d'alternance dans l'histoire du salut entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous avons du mal à comprendre qu'en Afrique, nous avons des dirigeants qui estiment qu'ils ne peuvent pas se fatiguer et qui estiment qu'ils ne peuvent pas quitter le pouvoir pour céder le pouvoir à d'autres générations. Et on ne peut pas parler de constitutionnalisme tant qu'il n'y a pas d'alternance au pouvoir. Alors, on ne peut pas parler de constitutionnalisme sans alternance. Alain Lunganana, vous le savez que depuis quelque temps, on voit aussi dans d'autres pays ces velléités de changement, notamment par rapport aux élections à venir. Chacun veut garder. Est-ce que aujourd'hui, il faut le reconnaître que le Congo a été la bonne école pour certains qui sont tentés aujourd'hui, peut-être l'année prochaine, de modifier les constitutions afin de se maintenir au pouvoir? Vous avez vu avec nous ce qui s'est passé en Guinée, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Est-ce que là,
on ne peut pas craindre, notamment vous, Alain, qui êtes chargé de la campagne tournant la page au Congo? Moi, je ne dirais pas que le Congo a fait la bonne école, mais je dirais que le Congo a donné le mauvais exemple. Et c'est devenu pratiquement une coutume que le Congo soit toujours à l'avant-garde de mauvais exemples en Afrique. Donc, tout cela témoigne du fait qu'il y a un grand déficit démocratique dans nos États, dans la mesure où tout est toujours mis en œuvre pour pouvoir se maintenir au pouvoir, occultant certaines questions essentielles comme celle du développement. Et je veux vous dire, Monsieur Cyril Maposo, que depuis que ce pays a accédé à l'indépendance, tout tourne autour du pouvoir et de sa conservation, et les questions de développement ont toujours été mises de côté. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, il y a nécessité de renforcer la démocratie en Afrique et notamment au Congo, parce que le Congo, c'est un pays qui d'abord hérite d'une situation des conflits pratiquement depuis 1993, à tel point que le spectre de la violence a toujours plané sur les populations, surtout à l'approche des élections. Donc, le changement de constitution, ce n'est pas en fait une bonne école, mais c'est un mauvais exemple, et nous appelons les autorités au ressaisissement, mais nous appelons aussi la société civile congolaise à s'unir, à pouvoir mener des actions de lutte contre le changement de constitution. Nous allons avoir la question tout à l'heure sur l'étude que nous avons faite sur les constitutions du Congo. Vous allez vous rendre compte que depuis qu'on est indépendant, le Congo a eu plusieurs constitutions, mais ces constitutions ont été changées pour quelles raisons? Comme je le disais en temps, ce n'est pas pour renforcer la démocratie, mais juste pour se maintenir au pouvoir, et on ne sait pas encore. Et plutôt, on n'a pas encore fini avec ces changements de constitution, parce que celle que nous avons actuellement, fixe aussi le nombre de mandats à 3, ce qui nous rappelle d'ailleurs la nostalgie des longs mandats présidentiels sous le monopartisme, mais ne présente pas aussi des garanties comme quoi on s'arrêtera seulement à ce nombre de mandats. Et nous nous disons que mais une fois que les 3, disons, comment dirais-je, les 15 ans, pour ne pas le dire de cette manière, seront épuisés, qu'est-ce qui se passera? Est-ce qu'on ne rentrera pas dans une autre phase de changement de cette constitution que nous avons tous considérée, sinon pour beaucoup de personnes, les dirigeants, comme la meilleure actuellement? Donc, nous ne sommes pas encore à la fin de notre calvaire. Les changements de constitution arriveront toujours, parce que le déficit de démocratie est encore grand dans nos pays, et parce que aussi ceux qui sont au pouvoir ne sont pas des dirigeants responsables et redevables, parce qu'on a dit que la responsabilité et la redevabilité sont aussi des principes du constitutionnalisme, car on a besoin des dirigeants qui aient une relation d'agence avec le peuple, des dirigeants qui soient capables de rendre des comptes au peuple. Lorsque nous aurons ce type de dirigeants, nous pensons que même les histoires de changer les constitutions tout le temps pourront cesser. C'est parce qu'aujourd'hui, la constitution n'est pas encore l'émanation du peuple, mais c'est l'émanation de ceux qui sont au pouvoir. Et c'est ça, cette lutte que nous devons toujours mener jusqu'à ce que nous y parviendrons. Alors, Brice Makosso, Alain Lunganana m'a bien repris en disant que ce n'était pas une bonne école. C'est sans doute un abus de langage de ma part, mais vous avez quand même vu l'accueil qui a été réservé au président congolais auprès de ses pairs qui, eux, ont changé les constitutions pour te maintenir, notamment en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry, Brice Makosso. Oui, évidemment, Alain l'a bien dit que le Congo, malheureusement, notre pays est leader un tout petit peu dans les mauvaises pratiques. Donc, cette histoire de modifier, de changer les constitutions
toute notre histoire, depuis l'indépendance, nous n'avions fait que ça. Et malheureusement, les constitutions, la dernière que nous venons de changer, c'était tout simplement pour empêcher l'alternance démocratique. Et donc, Tournons la page, qui est une campagne qui milite pour l'alternance démocratique, veut évidemment que les citoyens congolais, africains, puisqu'il y a des coalitions Tournons la page maintenant pratiquement dans 10 pays africains, notamment des pays francophones, notre coalition Tournons la page veut évidemment que l'alternance démocratique soit une réalité dans nos pays, puisque en réalité, on ne peut pas parler de développement économique s'il n'y a pas une alternance au pouvoir. Parce que c'est l'alternance qui va forcer la redevabilité des dirigeants. C'est l'alternance démocratique qui va obliger les dirigeants à mieux travailler, à mieux s'investir pour la nation, puisqu'ils savent que l'accession au pouvoir va être une compétition. Et s'il y a une compétition qui est libre, transparente, démocratique, ça veut dire que c'est sur les résultats que vous serez jugés. Mais tant que les dirigeants n'ont pas ce principe ou n'ont pas intégré, ou les citoyens nous-mêmes, puisqu'il ne s'agit pas que des dirigeants, il faudrait aussi que les citoyens intègrent cette notion d'alternance démocratique dans la culture politique pour dire qu'un dirigeant ne peut rester au pouvoir que 2 mandats. Brice Makosso, Alain Lunganana, merci.